Il faut bien choisir le jour pour divorcer. Salut. Et Tu n'as pas vu que ma femme est enceinte. c'est lui, c'est elle, il a divorcé, elle s'est mariée. Ça va, on y va. Ah, Tu as choisi aujourd'hui exprès. aujourd'hui c'est un bon jour. Tu n'as pas vu que tout le monde choisit aujourd'hui pour se marier. Il y a un an. La maîtresse a publiquement exigé le mariage, maintenant tout le monde est au courant. Il va sûrement partir les mains vides, Chiki va probablement divorcer. Ça va sans dire et les voilà. Chérie. Joyeux anniversaire mon chéri. Chérie, hier soir je. Le mariage n'est pas facile. Marchons et chérissons. Chérie, tu es vraiment gentille. Tu peux pardonner ça, tu te sacrifies trop. Si c'était moi, je ne supporterais pas cette humiliation. Chiki, c'est grâce à toi. Maintenant j'ai une carrière indépendante. Et je me sens beaucoup mieux. Joyeux anniversaire de mariage, chérie. En 3 ans de mariage, on n'a jamais fêté notre anniversaire. Maintenant tu prépares des surprises. Alors. Il a vraiment changé d'avis. Il n'a pas changé d'avis. Il a peur de tout perdre. Quand le moment sera venu. Je vais tout lui faire perdre. Tu n'avais pas dit que tu allais divorcer de Jam Chiki et m'épouser. Désolé, Jang Chiki est ma femme. Arrêtons-nous là. Les hommes sont très pragmatiques, chérie. Joyeux anniversaire de mariage, il fait froid dehors. Plutôt que de partir les mains vides, mets ton manteau. Ne prends pas froid, allons-y. Et sa vrai amour. Qu'est-ce que ça change? Plus je suis magnanime. Plus il se sent coupable. Surprise. Plus je suis heureuse. Tu aimes. J'ai vu que tu avais fini ta bouteille de Mageline Snow White, je t'en ai racheté. Merci mon chéri. Le tofu Mapo arrive. Ouah, ça sent tellement bon. Attends un peu, il y a encore un plat. Divorçons. Qu'est-ce que tu veux dire? Selon la loi sur le mariage, la maison est ma propriété prénuptiale. Ça ne te concerne pas, les biens communs du mariage. Doivent être à moitié à moi. Voici les preuves que tu as trompé et vécu avec quelqu'un pendant 2 longues années. Non seulement tu n'as pas droit à une part des biens, mais tu dois aussi me dédommager. Tu oses. Sinon, je t'accuse de bigamie. Tu ne voulais pas divorcer avant. C'était pour me venger soigneusement, n'est-ce pas? Cher mari. Oh non. Cher ex-mari, ça. C'est ce que j'ai préparé avec soin pour toi. Cadeau de divorce, tu aimes. Bye bye. 17. Joyeux divorce.
6 mois plus tard, regarde. C'est le royaume que j'ai conquis. Quand on est heureux, on est en pleine forme. Après le divorce, tu vas de mieux en mieux. Bien sûr. Je t'ai dit combien de fois si ça se reproduit. Tu ne travailles plus ici, manager. Donne-moi encore une chance. Quelle chance au nom Mjang. Il n'y aura pas de prochaine fois, tu es viré maintenant. Je ne veux pas voir cette personne dans aucune de mes entreprises. En souvenir de notre mariage, je t'en prie, ne me vire pas, va-t'en, 17 sors, lâche-moi. Tu me lâches. Je viens d'accoucher et tu sors pour aller à l'hôtel avec quelqu'un. Est-ce que tu te sens bien envers moi? Tu me lâches. Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu as fait avant. Je te le dis, l'enfant que tu as eu est vraiment le mien. Ce n'est pas certain. Qu'est-ce que tu veux dire? Reviens ici. Madame, mademoiselle, voici votre café. Ça sent bon. C'est l'Ospina Grand Café importé directement d'Europe. Tu bois ce verre à 3 000 €, c'est si cher. Tous les services, faites attention à vous cacher. Reçu. Oh mon Dieu, mon père est là-bas à faire le pauvre pour éduquer mon frère. Nous sommes ici à profiter. J'ai presque de la peine. Rentrons et faisons préparer des raviolis au homard par un chef étoilé pour les réconforter. Pourquoi pas? Vieux. Nettoyez mes chaussures, jeune maître. En tant que président, je ne sais pas faire ça. Peut-être devriez-vous aller voir ailleurs. Vous ne voulez même pas gagner de l'argent. Vous me méprisez, je vous le dis. Mon père est Li Wei, le directeur général du plus grand groupe de la ville, le groupe Justice. Maintenant pouvez-vous nettoyer mes chaussures? Le groupe Justice, nous ne pouvons pas nous le permettre. Papa, reposez-vous, je vais le faire, ça dérange mon fils pour ses devoirs. Ce n'est rien, je vais le faire. Qu'est-ce que tu fais? Ces chaussures sont en cuir importé. Tu les nettoies avec de l'eau. Combien coûtent tes chaussures? Je te rembourse. Toi, un misérable cireur, tu veux me rembourser. Tu me méprises, ces chaussures coûtent 30 000 €. Ça vaut ta vie. Et vous devez être raisonnable, je vous donne l'argent maintenant. Range ton argent de poche ici. Notre jeune maître a la raison. Ne touchez pas à l'étal de mon père et ne frappez pas, ne vous battez pas. Tu oses résister, je vais te montrer ce que c'est de me mépriser, fils. Papa. Papa, vous les pauvres, vous êtes faits pour être maltraités. À l'avenir, quand vous me verrez, éloignez-vous, à l'avenir, quand vous me verrez. Confortable. Récemment, mes vieilles amies disent toutes que j'ai rajeuni de plusieurs années, bien sûr. Sœur. Vite, 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 vite. Sœur. Et qu'est-ce qu'il y a? Vite, vite, apporte les médicaments. Qu'est-ce qui se passe? Doucement, doucement. Osez maltraiter mon fils et mon mari. Vous cherchez vraiment à mourir. Frère, prends soin de papa à la maison. Maman, allons-y. Allez, trinquons. Sortez tous, ne traînez pas. Tu es le jeune maître de la famille Li. Qui êtes-vous pour oser gâcher mon plaisir? Mon père est le président du groupe Justice. Tu as détruit l'étal de mon mari aujourd'hui. Tu te souviens maintenant. Qui est ton mari? Quel étal? Tu as aussi frappé mon frère. Tu te souviens maintenant. Vous êtes juste une famille de pauvres qui me cirerait les chaussures. Osez me frapper sur le territoire de mon père. Le terrain du groupe Justice. Depuis quand c'est le territoire de ton père? Attendez-moi, appelez les hommes. Qui ose bouger? Si vous touchez un seul de nos cheveux, je te ferai regretter jusqu'à te mettre à genoux. N'ayez pas peur, frappez-les. Ah. Qui ose s'approcher, je le démembre. Ne vous approchez pas. Ton père s'appelle Li Wei, n'est-ce pas? Tu ne mérites même pas de connaître le nom de mon père. Faites venir Li Wei en 3 minutes. Allez vite chercher le président Li. Attends-moi, quand mon père arrivera, toute ta famille sera finie. Tu continues à crier.
Qui ose toucher mon fils? Papa, ce sont elles qui m'ont frappé. Impudent. Comment oses-tu manquer de respect au président? Li Wei. Ton fils a frappé mon père. Comment allons-nous régler ce compte? Les enfants ne comprennent pas, je vais le discipliner. 3 millions, ça suffit. Tu crois que notre famille a besoin de ton argent? Si tu ne peux pas bien éduquer ton fils, je n'ai aucun problème à discipliner vous deux en même temps. Je vais m'en occuper, dit. Quel pied as-tu utilisé pour frapper le père de Mjang? Le pied droit. Allez, cassez-lui le pied droit et emmenez-le à l'hôpital. Mjang, voici le crabe royal super géant que vous avez acheté aux enchères. Il vaut 300 000. Papa, maman, goûtez vite. Pour réformer ton frère, notre famille a fait semblant d'être pauvre pendant 3 mois. Enfin, on mange quelque chose de bon. On ne va pas se faire découvrir par ton frère. T'inquiète pas, tout va bien. Vous. Comment vous avez pu vous payer des trucs aussi chers? Non, en fait, on a trouvé ça en ramassant des déchets. On a vu ce que ces gens avaient laissé sur la table. Regarde, c'est tellement du gaspillage. Sœur, ne dis rien. Je ne peux plus te laisser vivre une vie aussi dure chez nous. Je vais appeler ton fiancé, tu vas vivre une belle vie avec lui. En plus, ça fait 5 ans que vous êtes ensemble depuis l'université. Maintenant que tu as ton doctorat, il est temps de penser au mariage, c'est comme une rencontre précoce avec les parents. Mais, je n'ai pas encore parlé à mon fiancé, ça va se découvrir. Regarde, je t'ai apporté ton plat préféré, le hong maniao. Merci. Pourquoi vous êtes tous habillés comme ça? 17, on dirait que les rumeurs sur la faillite de ta famille sont vraies. Oui, beau-frère. Quand ma sœur se mariera, tu devras bien la traiter. On est là aujourd'hui pour parler du mariage. Dans cette boîte, c'est la dot. Dedans, il y a au plus 500 000 et au moins 10 yuan. Ce que vous obtenez dépend de votre chance. C'est quoi ce raisonnement? Pourquoi c'est que des billets de 10 yuan? 5 ans de relation, et tout ce que j'obtiens c'est 10 yuan pour m'humilier. Tu ne vaux pas plus que ça. Si ce n'était pas pour l'argent de votre famille Jam, je n'aurais pas voulu que mon fils soit avec toi. Exactement. Que tu puisses te marier ici, c'est déjà une grande chance. Alors je devrais te remercier. Merci de m'avoir montré ton vrai visage avant le mariage. Tu oses frapper mon fils, qu'est-ce que tu vas faire heureusement ces années? Mon fils ne s'est pas limité à toi. Elle est une vraie héritière. On se sépare, je vais me marier avec la fille de la famille Li. Je m'en fous de qui tu épouses. Rends-moi les brevets que j'ai développés pendant mon doctorat. Tu rêves, les brevets m'appartiennent maintenant. Tu oses voler les recherches de ma sœur. C'est parce que son brevet a gagné un prix. Demain, le groupe Justice va décerner un prix à mon fils. Après la cérémonie, on va demander la main de la fille de la famille Li. Le groupe Justice. Oui, c'est celui qui a remplacé votre famille. Et est devenu le nouveau milliardaire de la province. Après-demain, je serai au-dessus de tout le monde. Bienvenue pour témoigner de mon succès. As-tu bien fait ce que je t'ai demandé? Tout est prêt, présidente, ma sœur. Ma sœur. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ceci, c'est ce que j'ai économisé pour t'acheter. Anshu Red West 20, je te souhaite. Dans cette nouvelle année, même si tu quittes ce salaud, prends bien soin de ta peau, reste rayonnante. Bien, mon frère a grandi. Et ma sœur à qui tu parlais tout à l'heure. Je fais une dépression amoureuse, je me parle à moi-même. Ma sœur, sois tranquille. Demain, même si je dois prendre un congé, j'irai tabasser ce salaud. Et puis j'irai au groupe Justice pour récupérer tes recherches. Bon, ne t'en occupe pas. Cette salope sera punie par le ciel, tu comprends. Crois-moi. Demain sera son dernier jour. Mon fils, après aujourd'hui, notre famille va prospérer. Ensuite, le président du groupe Justice remettra le trophée à l'inventeur du brevet. Attendez un instant. Il n'est pas qualifié pour recevoir ce prix. Zhang Shiki. Parce que ce brevet est à moi, quoi quelle situation.
Je te conseille de ne pas chercher des ennuis. Les documents de recherche sont en ma possession. Alors peux-tu montrer les documents de recherche? Qu'est-ce que c'est les documents de recherche? Sont dans cette boîte. Pourquoi y a-t-il de l'électricité? Ah! Parce que cette boîte ne peut être déverrouillée que par l'empreinte digitale de l'inventeur. Un voleur ose venir chercher un prix, oui, vraiment sans vergogne. Ne te ridiculise pas ici. Juste un prix. Mon fils a aussi le soutien de la fille de la famille Lee. C'est de moi dont vous parlez. Nana, comment es-tu venue, salaud? Je connais toute la vérité. Ne te montre plus jamais devant moi. Je n'aurais jamais pensé que tu étais comme ça, ne te ridiculise pas ici. Désolé tout à l'heure. J'étais en direct. Ton rêve de richesse brisé. Tu as ruiné mon mariage, peu importe. Le groupe Justice a signé un contrat de 30 millions avec moi. Le brevet, je l'ai déjà vendu. C'est mon fils qui a signé. 3 millions, tu n'auras pas un centime. Alors la collaboration est annulée. Qui tu crois être? Tu annules comme ça. Tous les employés ont. Dis-lui qui je suis. Bonjour le président. Bonjour le président. Tu es le président du groupe Justice. Le nouveau milliardaire de la province. Oh, quelle belle fille. Regarde ce qui se passe, sois magnanime. Laisse-nous une chance de survivre, d'accord? Ça dépend de votre chance. Il y a 3 cartes, une seule n'est pas la carte de la mort. Je vais choisir celle du milieu. Maman, j'ai trop de chance. Vous ne mourrez pas. Mais vous allez vivre un enfer, emportez-les. Nous 3 on profite en cachette ici. Mon frère ne va pas nous découvrir. Non, cette villa vaut 100 millions. Mais elle a été achetée secrètement. Même le majordome est contacté par Ocha. On ne s'est jamais vu, ton frère ne nous découvrira pas. Bonjour, qui a commandé à manger? Au petit frère. Tu fais des livraisons maintenant. La situation à la maison est comme ça, je travaille pour payer mes études, vous faites quoi ici? Nous aussi on veut une belle vie. Alors moi et maman on est venus comme bonne papa, comme jardinier. Allez, coupe sa vie, Jamshiki. Votre famille est ici comme domestique. Xiao Mei, comment tu es entré? Avec une carte, mon mari est le majordome ici quand les propriétaires ne sont pas là. Chaque brin d'herbe et chaque arbre sont sous notre gestion. J'ai entendu dire que ta famille avait des difficultés, mais je ne pensais pas que vous seriez les subordonnés de mon mari. Non, ma famille a des difficultés. Pourquoi tu te réjouis comme ça? Bien sûr. Quand on voit un ancien camarade détestable dans la misère, je ne peux qu'être contente. Au fait, tu es la bonne ici. Va me chercher une tasse de thé. Cette maison n'est pas à toi, pourquoi tu fais ton intéressante? Mon mari est votre chef. Si vous ne me faites pas plaisir, vous êtes tous virés, oh là là. Allez-y, asseyez-vous et attendez un moment. Je vous apporte quelque chose. Voilà, Madame May, prenez de l'eau. Où as-tu pris cette eau? Eau des toilettes? Regarde, elle est encore chaude, Jamshiki. Tu es viré, ta famille va crever de faim. Et Madame May, ne vous fâchez pas. C'est pas facile de trouver un boulot pour toute la famille maintenant. Montrez-vous clément, donnez-nous une autre chance. La famille Jam, c'est pas grand-chose. Ils doivent quand même s'humilier et s'excuser devant moi. Si vous voulez que je vous pardonne, faites boire cette eau à tes parents. Ne sois pas trop exigeant. Pas de sincérité, alors oublions ça. Sœur. Quand on est sous le toit de quelqu'un, il faut s'incliner.
Tu te prends pour qui? Qu'est-ce que tu fais? Sœur, même si nous sommes pauvres. Tu m'as appris qu'on ne peut pas manquer de dignité. Même le plus grand toit ne vaut pas un parapluie à soi. Papa, maman, Xiaoliu s'est amélioré. Il a enfin compris. On n'a plus besoin de faire semblant d'être pauvre. De quoi tu parles? Votre pauvreté n'a pas besoin d'être simulée. Je peux le voir en un coup d'œil, je vais appeler mon mari. Qu'ils vous virent tous. Allô chérie, quelqu'un m'embête, viens vite. Chérie, qui t'embête? C'est eux, virent tous ces domestiques. Quel domestique? Je ne les ai jamais vus. Quoi? Jam Shiki? Non seulement tu es pauvre, mais en plus tu fais semblant d'être un domestique pour entrer chez les autres. Je ne suis pas un domestique, je suis le propriétaire. Qu'est-ce que tu racontes? Cette villa vaut 100 millions. Comment tu peux le prouver? Tu vois ça? Les clés de cette villa, tu oses. Même les clés tu falsifies? Et ça? Comment tu l'expliques? Tu te prends vraiment pour le propriétaire? Tu oses même accrocher des photos ici? Je suis vraiment sans voix face à ton intelligence. Appelle le directeur général. Je vais voir s'il me reconnaît. Bon, je vais appeler le directeur général tout de suite. Attendez que le directeur général arrive. Vous êtes mort. Vous osez utiliser la crème rouge de la propriétaire de la villa. Je vais immédiatement appeler quelqu'un pour vous expulser. Je connais l'emplacement de chaque crème rouge dans chaque pièce de cette villa. J'en ai stocké beaucoup. Pour les urgences, alors dites-moi. Qui est vraiment le propriétaire de cette maison? Tu as bien pensé. Alors c'est ça, vous utilisez les cosmétiques de la propriétaire de la villa. Vraiment malhonnête. Allez vite vérifier s'il manque quelque chose à la maison, sur tous les objets de valeur. D'accord. J'ai trouvé la perle nocturne, le trésor de la maison a disparu. Quoi? Quoi, Jam Shiki? Tu es vraiment un voleur. Cette perle nocturne est la chose la plus précieuse de cette villa. Elle vaut 50 millions. Elle peut vous faire passer des années en prison. Ce n'est rien. Je prends tout dans cette maison. Je n'ai pas besoin de voler, arrête de te justifier. Mon mari attrape la tueuse. Arrête. Directeur, vous êtes enfin là. Tu cherches la mort. Vous manquez de respect à la famille du directeur Jeanne. Jam Shiki est vraiment le propriétaire ici. Directeur Jeanne, je me suis trompé, ma femme. Présentez immédiatement vos excuses au directeur Jeanne. Directeur Jam, j'ai eu tort, je vais disparaître, attendez. La perle nocturne de cette maison a disparu. Comment on règle ça? Ça n'a rien à voir avec nous, directeur Jeanne, vous pouvez vérifier. Regardez, nous ne l'avons pas, absolument pas. Oh mon Dieu. Il semble que je n'ai pas besoin de chercher moi-même. Pourquoi est-ce avec toi donc? C'est toi le voleur. C'est de ta faute, pourquoi es-tu si rapide? Tu voles et tu me frappes. Je ne t'ai même pas reproché de me faire perdre mon travail. Tu oses me frapper. Assez. Tu as volé ma perle nocturne de 50 millions. 20 ans au minimum. Vous aurez tout le temps de vous battre au poste de police. Emmenez-les. Directeur Jeanne. Papa, maman, sœur. Vous m'avez toujours menti. C'est pour te faire progresser. Oui, mon fils, pendant cette période. Tu as beaucoup souffert en compensation. Je t'offre cette villa comme cadeau. Alors? Non merci. Non. J'ai déjà décidé à partir de maintenant. Je vais compter sur mes propres efforts pour réussir. Et acheter une grande villa pour chacun de vous. Tu as grandi. Trinquons SH accent aigu Q, quelle chance tu as. Après avoir soutenu ton mari pendant tant d'années, maintenant son entreprise est cotée en bourse. Tu as enfin réussi à allons boire. Et SH accent aigu Q, ton mari est là. Présente-le. C'est ma future épouse Una. Qu'est-ce qui se passe? Tu as quelqu'un d'autre? Tu trompes jusque dans ta propre maison. LUEI, qu'est-ce que tu veux dire? Il veut divorcer. Je ne t'ai pas demandé. Explique-moi clairement. Expliquer, tu le mérites. Ne maltraite pas ma fille. Ne touche pas à ma sœur. Tu oses encore me demander pourquoi je divorce. Ton frère est livreur, ton père est maçon.
Ton grand-père balaie les rues. J'en ai assez de toute cette famille sans argent. Tu veux être comme Shinshimi, abandonner ton amour une fois arrivé au sommet. On cherche toujours à monter plus haut. Nana est l'héritière du groupe Zhu. Mon entreprise peut obtenir l'aide du plus riche de Jincheng, des investisseurs de Wall Street et des experts scientifiques mondiaux. 3 grands patrons. Tout ça grâce au réseau de la famille Zhu. Contrairement à votre famille qui ne peut pas aider, et qui ne fait que me ralentir, je n'ai jamais cru en toi avec ma fille, maintenant je vois. Tu n'es vraiment pas un bon gars, assez de bavardage. Dépêche-toi de divorcer l'argent de mon entreprise. Vous n'aurez pas un centime. D'accord. Avant que le bureau des affaires civiles ne ferme, divorçons maintenant. Allons-y. Ex-femme, demain mon entreprise est cotée en bourse. Viens à la fête de célébration pour voir un peu. Après tout, nous ne sommes plus du même monde. Ne t'inquiète pas, je serai là. Félicitations pour votre divorce, mademoiselle. Sortir de la misère. Jeune maîtresse. Arrête de jouer, tout le monde est parti. Combien ça coûte de louer autant de voitures et de gens? En fait, il y a un an, notre famille est devenue la plus riche. La raison pour laquelle on ne te l'a pas dit, c'est qu'on avait peur que ton ex-mari convoite la fortune familiale. On ne s'attendait pas à ce qu'il devienne mauvais avec l'argent. Papa, c'est de votre faute, vous lui avez secrètement donné une commande d'1 milliard. 1 milliard. Tu as le culot de dire ça, toi qui as investi 5 milliards à Wall Street. Tu lui as investi 5 milliards. Plus 5 milliards. 17. Grand-père, vous êtes un expert mondial. Et vous lui avez donné gratuitement une valeur de 2 milliards. Plus 2 milliards. Alors vous trois. Vous êtes les 3 grands patrons qui l'ont financé. Cet argent aurait été mieux si vous me l'aviez donné directement. Bien sûr, on te l'a aussi donné. Pour célébrer ton divorce, papa t'a spécialement préparé un contrat d'action de l'entreprise. Voiture de luxe, maison de luxe, hors d'une valeur bien supérieure à 17 milliards. Demain soir, je vais faire une apparition éblouissante. Reprendre tout ce que la famille Jam a donné à l'ex-mari. Santé. Chérie, c'est grâce à toi que mon entreprise a pu entrer en bourse. Tu as quitté cette pauvre femme pour me choisir. Bien sûr, la vie devient de mieux en mieux. Ne parle pas trop tôt. Waouh, qui est-ce si belle? Salut. Jam Shiki, tu es habillée comme ça. Ce n'est pas pour que Yue change d'avis. Je te conseille de ne pas perdre ton temps. La différence entre toi et moi n'est pas seulement l'apparence. Oui, sois tranquille. Un homme qui ne s'aime pas est comme une feuille pourrie. La différence entre nous est énorme, d'accord. Il n'y a que toi, qui considère un homme infidèle comme un trésor, toi. Infidèle, quelle situation? Alors c'est une maîtresse qui a pris le dessus, comment ose-t-elle? Les gardes, sortez là. Je voudrais voir qui ose. Non, tu es un simple ouvrier, pourquoi tu fais le grand? Aujourd'hui, c'est le jour où le plus riche me donne une commande d'1 milliard. Ne cherchez pas à mourir. Ta commande d'1 milliard annulée. Qui es-tu pour annuler comme ça? Allô? Quoi? Annuler la commande. Le plus riche est juste devant moi. Tu es le plus riche de Jiansheng. Alors Zhang Shiki, tu es la fille du plus riche. Ah, c'est vrai. Ne t'inquiète pas, chérie. Nous avons encore l'investissement de 300 millions du grand de Wall Street. La main du plus riche de Jiansheng est longue. Mais elle n'atteint pas l'étranger. Le grand investisseur de Wall Street arrive. « 300 millions d'investissements.
Annulé. Le grand investisseur de Wall Street. C'est le frère de Zhang Shiqi. Ça ne fait rien mon mari, tu as encore la formule brevetée de l'expert mondial en recherche. Avec ça tu peux aussi te relever. L'expert mondial en recherche arrive. Ma formule tu ne la mérites pas. Les 3 grands qui m'ont financé sont tous de la famille Zhang. Ça ne fait rien, je suis encore le gendre de la famille Zhou. Dans ce cas. Alors ta famille. Faites faillite ensemble. Bonjour le PDG. Mon fils est si excellent, pourquoi ne l'engagez-vous pas? Dites désolé madame, c'est une zone publique. Veuillez rester calme. Quelle zone publique? Notre Yaozu. À 6 ans il connaissait déjà le calcul mental. À 9 ans il pouvait réciter les poèmes Tang. Perdre un talent supérieur comme mon fils. Votre entreprise perdra au moins 100 millions. Oui, perdre 100 millions, désolé PDG, je vais les chasser maintenant. Et attends, ce n'est pas ma tante. Mon cousin qui reste à la maison. On est de la famille, donne une chance à mon cousin. D'accord. Ne lui dis pas que je suis le PDG. Compris homme. Tu es engagé, tu seras responsable de la logistique de la sortie du sérum OLAY Black Tube. Fais du bon travail, je suis engagé maman. Fils, je t'ai toujours dit que tu étais le meilleur. Je suis engagé. Je vais tout de suite envoyer un message dans le groupe de la famille. Ce soir on fête ta réussite au restaurant Guy Binlou. Et on invitera ta cousine Zhang Shiqi. Maman, pourquoi tu appelles cette pauvre fille? Tu as oublié à l'époque de l'école. Cette fichue fille te surpassait partout. Maintenant que tu vas réussir, je veux qu'elle voie à quel point tu es brillant. Ce soir il y a une fête de célébration, soyez tous à l'heure. Organise ça, libère-toi ce soir. Et SHI accent aigu, pourquoi elle n'est pas encore arrivée? Cette pauvre fille, elle n'ose sûrement pas venir. Et la voilà, désolée, je suis en retard. Et cousine, tu as raté le bus. Allez, ne lui fais pas remarquer. Une femme divorcée, elle n'a pas les moyens de prendre un taxi. Elle a sûrement du mal à subvenir à ses besoins. Ne vous inquiétez pas, tante, j'ai un travail. Quel bon travail une femme peut trouver. Pas comme notre Yaozu qui réussit tardivement. Aujourd'hui il a officiellement été embauché avec un salaire annuel d'1 million. Un avenir prometteur. Exactement. Contrairement à votre famille, grand-père balayeur, père manutentionnaire, frère livreur et toi Jeanne SHI accent aigu Q. Une femme divorcée. Si un jour un riche te prend comme femme de ménage, tu auras de la chance. On est tous de la famille. Ne soyez pas si méchants. J'ai peur que vous le regrettiez, on est de la famille. Oui, tu devrais vite trinquer avec mon fils, peut-être que demain. Il te présentera le gardien de l'entreprise, qui te conviendrait parfaitement. Moi. Je ne compte pas sur les hommes, waouh. Une Maserati à 3 millions. 3 millions SHI accent aigu Q est si riche, pas mal. Jamais SHI accent aigu Q, qu'est-ce que tu fais comme travail indigne à l'extérieur? Maman, elle a sûrement été entretenue par un vieil homme. Sois poli dans tes propos. Pourquoi tu frappes les gens? Jeanne SHI accent aigu Q, tu me frappes. C'est bien toi que je frappe. Je viens d'entrer dans l'entreprise, j'ai été promu. Aïe. Je suis responsable de la logistique, pourquoi tu me frappes? Je veux que tu ne puisses plus m'approcher, tu ne mérites pas d'être ma cousine. On rompt les liens avec elle. Rompons. D'accord. Rompons avec des parents comme vous. Vous me dégoûtez, je m'en vais. Comment tu peux faire ça, un assistant chaîne? Fais-moi une faveur, allez. Ne faites pas attention à elle, continue à manger. Manger quoi, manger? Maman, j'ai reçu l'invitation pour la famille du PDG. On peut tous y aller quoi? Mon Yaozu a vraiment du talent. Fait regretter Zhang Shiqi. Pourquoi il y a une flaque d'eau ici? Ce Yaozu même en charge de la logistique, il fait des erreurs. Je vais trouver quelqu'un pour nettoyer. D'accord. Maman, ce n'est pas Zhang Shiqi. Zhang Shiqi, oh là là. C'est vraiment toi, tu es venu ici pour faire le ménage à... Avant-hier tu voulais rompre les liens familiaux. Aujourd'hui tu dois travailler sous les ordres de mon fils. Dans un moment le PDG va arriver, ne reste pas ici. Pourquoi je trouve que c'est toi qui gêne? Moi.
Comment elle est montée sur scène? Je déclare cette conférence de presse officiellement ouverte. Zhang Shiki descend vite. La conférence de presse pour le nouveau produit ne devrait-elle pas être présidée par le PDG? Tu te fais passer pour le PDG. Tu lui voles la vedette, tu ne sais pas ce que tu fais. Comment tu sais que je ne suis pas le PDG? Tu oses te faire passer pour le PDG. Il semble que rompre les liens familiaux était la bonne décision quand le PDG arrivera. Tu attendras en prison, oh là là, j'ai si peur. Assistant, c'est cette personne, elle se fait passer pour le PDG et perturbe la conférence de presse. Je vais la chasser maintenant. Qui es-tu pour oser la chasser? Elle n'est qu'une femme de ménage, elle est notre PDG. Quoi, Zhang Shiki est le PDG? Je t'avais donné une chance de travail en tant que parent, mais après ton succès, tu es devenu arrogant et méprisant toi. Tu es viré. Maman. Ton cousin est le seul homme de notre famille. Toi, une femme, tu devrais donner toutes les ressources aux hommes de la famille pour les aider à glorifier leurs ancêtres. Oui. Qu'est-ce que tu fais? À quelle époque vivons-nous utiliser les femmes comme des sacs de sang? Et puis vous n'êtes pas mes parents. C'est facile, Yaozu. Dépêche-toi de faire une révérence à ta cousine. Ensuite, nous pourrons renouer les liens familiaux. Cousine. Oh là là. Cousin, il sait qu'il a eu tort, pardonne-le. Cousin, il sait vraiment qu'il a eu tort. Il a fait sa révérence. Les liens familiaux sont renoués. Regarde, laisse-moi voir. C'est toi qui as voulu faire cette révérence. Ça n'a rien à voir avec moi. Ah, quelqu'un emmenez-le. Cousin, il sait qu'il a eu tort. Dépêche-toi, l'école distribue des petits amis aujourd'hui. Quoi? Tu ne savais pas l'activité de rencontre de la semaine du 11 novembre de l'école. Si tu es jumelé avec succès, tu peux même recevoir une allocation de 200 yuan pour les rendez-vous. Et je veux participer. Ne poussez pas, faites la queue. Je veux participer. Qui n'a pas encore tiré le numéro 17 ou est le numéro 17? Le petit ami numéro 17 de Zhang Shiki. Je suis le numéro 17. Waouh, il est trop beau. On s'échange au chat. Ah, je ne participe à cette activité que pour les 200 yuan d'allocation pour acheter plein de trucs le 11 novembre. Donc on n'a pas besoin de se contacter à l'avenir, bye. Non, tu ne peux pas faire ça. Je vais devenir un homme dont personne ne veut. Tu ne pourras pas m'échapper. Copine, prête-moi tes notes. Qui veut des notes de cours? Je veux des notes de shopping. Tu ne sais même pas ce que tu veux acheter. Qu'est-ce que tu en sais? Je te prête mon carnet, mais tu sors avec moi demain. J'ai tellement de choses à acheter, je dois gagner de l'argent. Et bonjour, jetez un coup d'œil. Bonjour, je vous ai pris une photo. Merci. Et 50 yuan la photo. Tu essaies de m'arnaquer, moi, Zhang Shiki, avec ton Peppa Pig contrefait. Je n'en veux pas, rends-le-moi. Et tu veux partir sans payer. Lâche-moi. Lâche. Bouge encore et je te fais dégager. Aide-la à distribuer les flyers. C'est AOGE. Maintenant tu peux sortir avec moi, ma petite amie d'une semaine. Je ne te parle plus, je vais rendre l'ordinateur à Liu Haoqin. J'ai entendu dire que Liu Haoqin flirtait intentionnellement avec Zhang Shiki pour rendre la reine de l'école jalouse. Je savais qu'il n'aimerait pas le genre de Zhang Shiki. On dirait que Liu Haoqin a séduit la reine de l'école. Il est vraiment doué. Bon cher camarade, l'activité des couples d'une semaine prend fin aujourd'hui. Écrivez vos sentiments sur le tableau blanc. Pour une dernière confirmation. Qu'est-ce que tu fais? Écris vite. Il ne m'aime pas. Qui il aime, c'est son affaire. Mais si tu l'aimes, tu devrais le lui dire haut et fort. Bonjour à tous les élèves. Veuillez ouvrir vos tableaux blancs. Ma réponse est différente de la sienne. Où est le numéro 17? Le petit ami numéro 17 de Zhang Shiki. Je suis le numéro 17. Je m'occuperai de tes skins de jeu à l'avenir, je suis le numéro 17. Désolé, j'ai déjà une petite amie. Je vais continuer à le porter.
Tu viens de la campagne. Le présentateur ne t'a pas dit. Alors désolé, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Et Zhang Shiki attend une seconde. Comment ça, mon jeu d'acteur est bon? Oh, je trouve juste que cet endroit est trop cher. Tu vois un mapo tofu à 280. C'est du vol, je t'emmène dans un endroit plus abordable. On partage les frais, allons-y. Allez, monte dans la voiture. Arrête de pédaler, je t'invite à prendre le métro, allons-y. Et comment était ton rendez-vous arrangé? Quelles sont les conditions de sa famille? Il est plutôt beau mais sa famille est modeste. J'ai entendu dire que le niveau du rendez-vous arrangé est le standard que les gens ont pour toi. Revenons à nos moutons. Chaque fois que j'ai un rendez-vous arrangé, c'est avec quelqu'un qui conduit une voiture de luxe. Je suis directe, ne sois pas fâché. Alors pourquoi tu ne te maries pas? C'est la couleur de la voiture que tu n'aimes pas. Arrête d'être jaloux. La semaine prochaine, je demanderai à mon petit ami d'amener sa voiture de luxe pour que tout le monde voit. Allô? Ce soir, je t'invite à dîner. Je t'invite à dîner et tu manges ça. J'aime juste manger ça. Un buffet de Malaton à 20 par personne. Mange à volonté, mais ne prends pas trop pour ne pas gaspiller. Waouh, c'est vraiment beau. Entrons voir. Ah non merci. C'est très cher. Et même si on regarde, on ne peut pas se l'acheter. Il y a un sapin de Noël là-bas. On dit que si on touche l'étoile sur le sapin de Noël, on aura de la chance. Ça devrait marcher cette fois. C'est Noël aujourd'hui, je vais absolument avouer mes sentiments. Moi. Toi d'abord. Tu aimais bien ça l'autre jour, non? Je le fais acheter par quelqu'un d'autre, ce n'est pas cher. Plusieurs dizaines de milliers et ce n'est pas cher, tu t'es sûrement fait arnaquer. C'est idiot. Merci. Trop mignon. Tu veux bien être ma petite amie? Je t'attends en bas de l'entreprise, à plus. C'est le collier que ton petit ami t'a offert, il est vraiment joli. Oh là là, quoi de beau. On voit tout de suite que c'est faux, l'original coûte plusieurs dizaines de milliers. Comment ça pourrait être vrai? Célébrons nos senteurs ensemble. Merci. Oh là là, les fleurs ne valent rien. Tu es ému maintenant. Mon petit ami arrive bientôt avec sa voiture de luxe, vous allez voir. Chérie, ici. Jeune maître. Je vais ramener la voiture tout de suite. Pas besoin, tu n'auras plus à conduire pour moi. Quoi, tu es son chauffeur? Tu n'es pas de la campagne. Si, du village de Lyd. Les clés sont pour toi. Merci de m'avoir prêté ta maison. Je ne veux pas que mon père sache que je vis dans un sous-sol. Tu as peur que ton père s'inquiète pour toi. J'ai peur qu'il me méprise. Toi, tu veux être acteur. Tu ne vois pas si tu as ce qu'il faut. Tu continues à faire des histoires, reste là. Shiki ne part pas. Maman a fait ton poulet au taro préféré. Laisse-la partir, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider lui-même. Qu'est-ce que tu vas réussir, tu nous fais honte. Ne pars pas, Shiki. Si tu pars, tu ne dépenseras plus un centime de moi. Je ne dépenserai rien alors. C'est ici que tu habites. Ce n'est pas une belle maison, je l'ai louée comme ça. 20 000 par mois. On est à Pékin, on peut tout acheter. Pourquoi tu apportes autant de choses? C'est ta mère qui veut tout ça, si c'était moi je n'apporterais rien. Et finalement tu ne comprends rien. Quoi, Je n'ai pas le temps de me disputer avec toi. J'ai encore une tonne de travail, j'ai pris plein de rôles. Premier rôle féminin, tout le groupe m'attend. Le réalisateur, je pense que je peux jouer comme ça, regarde. Joue ton oncle, jouer un cadavre, c'est déjà assez. Alors cette fois je vais bien jouer. Tu es remplacé. Je vais prendre une douche et dormir. Ce n'est pas la maison que tu loues, n'est-ce pas? Tu as toujours été allergique aux chats depuis ton enfance. À la maison, on n'a jamais eu de chat, et puis...
Pourquoi y a-t-il une photo de famille d'autres personnes ici? Je savais que tu ne réussirais rien dehors. Tu fais encore semblant. Et attends, le rôle d'hier, c'est toujours toi qui le joues. Ah vraiment. Merci, je vais bien jouer. Que tu joues bien ou pas, je m'en fiche, je t'en supplie. Ne laisse plus ce fou m'embêter. Ah. Jouer un cadavre, c'est déjà assez. Vous êtes le réalisateur, n'est-ce pas? Je vois que vous êtes très fatigué. Pourriez-vous laisser cette fille jouer un rôle celle qui était là tout à l'heure, celle que vous grondiez? Oh elle. Elle est juste une figurante. Toujours à faire des histoires. Qu'est-ce que tu fais? Elle est actrice. Elle étudie le personnage. Quoi, dis-moi? Pourquoi tu ne la laisses pas jouer? Et non. Ne casse pas, je la laisse jouer. Tout ça, c'est ton père qui me l'a donné pour toi. J'ai loué un appartement pour Chiki, voici la clé. Tu peux lui donner cet enfant. Depuis toujours en mauvaise santé, et elle vit encore au sous-sol. Cet argent, dis-lui d'acheter ce qu'elle aime manger. Elle a maigri, et puis. Ce chocolat, c'est le préféré de Chiki. Je l'ai spécialement apporté pour elle. Chiki, tu en manges 2 par jour. Quand tu auras fini, ce sera le nouvel an. Papa viendra te chercher pour rentrer à la maison. Qu'est-ce qui m'a frappé, général? Mademoiselle. Hein. Mademoiselle, réveillez-vous, vous allez bien. Ah. Président. Elle est sortie de nulle part, c'est sûrement une arnaque. Où suis-je? Je ne suis pas sur le champ de bataille, général. HMPH, votre pays de YE n'a plus personne. Une femme peut aussi combattre sur le champ de bataille. En tant que général. Ah. Maintenant, vous savez que les femmes peuvent aussi combattre. Il y a un phénomène étrange. Des vêtements bizarres, le phénomène étrange tout à l'heure. C'est sûrement votre œuvre en garde. Où est mon épée? Elle a dû se cogner la tête. Emmenez-la vite à l'hôpital. Insolence. Où habitez-vous? Au nord de la ville, la résidence du général. Et la société? Qu'est-ce qu'une société? Monsieur Lee, donnons-lui d'abord du glucose. Et observons. Audace, vous osez attaquer le général. Ah non. Ah. Ça va docteur, vous devez absolument la guérir. Si je la sauve encore, je ne serai plus sauvé. Président le vieux, monsieur refuse l'opération. Ah. Allô Lee Dong. Si tu ne te maries pas, je n'entre pas dans la salle d'opération. Cet objet est-il la légendaire transmission de voix sur 1000 lieues? Montrez-le-moi vite, général. Grand-père, soyez tranquille pour l'opération. Je suis déjà marié. Ah. Ce général, vous n'avez ni argent ni travail. Et pas de logement, ces problèmes. Je peux tout vous les résoudre. Dites quelles sont les conditions. Épousez-moi immédiatement. Mariage, je n'ai vraiment rien ici. L'argent manque pour un héros. Bien, un grand homme sait s'adapter. Voici le contrat de mariage. Avec ça, je suis logé et nourri. Bien sûr, à partir de maintenant, c'est chez toi. La voiture de Emily est de retour. Par ici, s'il vous plaît. Emily. Permettez-moi de vous présenter, c'est ma nouvelle épouse Zhang Shiki. À partir de maintenant, elle est la maîtresse de maison, elle est ma gouvernante. Très bien, Emily. Votre résidence est comparable à un palais vraiment luxueux. Comment le PDG pourrait-il s'intéresser à une femme aussi ordinaire? Où puis-je me laver le visage? C'est drôle, tu n'as pas Dieu. Ah, c'est pour te laver le visage. Un puits. Tu n'as jamais utilisé de toilette intelligente. Tu viens vraiment de la campagne. Ah, les toilettes de cette époque sont vraiment si avancées. À ce niveau, tu oses rivaliser avec moi pour Emily. Qu'est-ce que c'est? Une arme secrète. Tu l'as fait exprès. Pourquoi n'as-tu pas dit à madame où se trouve le lavabo?
Toi aussi tu l'as fait exprès. Madame, je n'oserai plus jamais. Sortez. Viens, je vais t'apprendre, c'est le lavabo. Tu peux te laver le visage ici. Vraiment sophistiqué. Au fait, ceci est pour toi. Quel magnifique shuriken. Ah, tu es attentionné. Je ne te laisserai pas rester près de Emily. Madame Emily est en faillite. Les créanciers arrivent bientôt. Dans le bureau du 2e étage se trouve le bien le plus précieux de la maison. Tu dois absolument bien le garder pour Emily. D'accord. Dépêche-toi. Arrêtez-les. Rapportez ce qu'il y a dans le sac. Faites ce que vous voulez avec eux. Emily, madame veut s'enfuir avec le bien le plus précieux de la maison. Mais ne t'inquiète pas, j'ai envoyé des gens pour l'arrêter, elle est dans le bureau. Ah. Dis-moi de quel pays viens-tu, espion? Tu n'es pas blessé. Pris en flagrant délit. Que veux-tu dire par là? Ne m'as-tu pas dit d'emporter ce que j'ai de plus précieux? Tu l'admets. Dans ton sac se trouve le trésor le plus précieux de la famille Lee. Monsieur Lee, regardez. Le certificat de mariage. Notre certificat de mariage. C'est ce que tu as de plus précieux. Bien sûr, avant que je ne relève la tête. Avec ça, je peux vivre au crochet de quelqu'un. N'est-ce pas plus important que ma vie? Espèce de petit homme. Comment oses-tu calomnier ce général? Sais-tu ce qui est arrivé à ceux qui m'ont trahi autrefois? Ah. Ils sont tous morts. Ah. Est-ce que j'ai été trop dur tout à l'heure? Je ne t'ai pas fait peur, j'espère. Ni trop peu, c'était parfait. Quand une générale traverse dans les temps modernes. Ce général a appris sur TikTok hier. Cet objet, c'est une télécommande. Ah, bien. Soldats de Yambay, je vais vous ramener chez vous. Mes proches, ramenez-moi aussi. Où sont les gens? Il semble que madame ne va pas mieux. Devrions-nous lui prendre un autre rendez-vous avec un spécialiste? 17. Ce soir, je t'emmène choisir ta robe de mariée. La robe de mariée. Bien que nous soyons mariés rapidement, je ne te traiterai pas mal. Je vais organiser un mariage mémorable. Je viens te chercher après le travail ce soir. Inutile de venir me chercher. Ce général se déplace dans le monde, toujours par ses propres moyens. Qu'est-ce que c'est que ça? Quel mécanisme ingénieux, j'ai marché pendant une demi-heure. Et je suis toujours dans ce mécanisme. Un campagnard qui n'a même jamais vu de porte tournante. Retourne dans ton village. Toi, tu ne me connais même pas. Comment oses-tu humilier ce général attends que je sorte? 17. Ne t'inquiète pas. Marche lentement en faisant le tour. Frère Lidong, ça fait longtemps, tu m'as tellement manqué. Ça va. Ça va. Frère Lidong, c'est une campagnarde qui n'a même jamais passé une porte tournante. Frère Lidong, laisse-la, allons manger ensemble. Quelle campagnarde, c'est ma femme. Frère Lidong, quand es-tu marié? Comment je ne le savais pas? Dois-je t'avoir pour me marier? Shiki, allons essayer la robe de mariée. D'accord. Alors la demoiselle d'honneur est choisie. Je n'ai pas de demoiselle d'honneur. Alors je serai la demoiselle d'honneur. Tu as peur que je sois trop belle et que je te vole la vedette. Comment ça? Ça tombe bien, on va ensemble, tu choisis la robe de mariée. Et moi je choisis la robe de demoiselle d'honneur. Tu ne vois pas qu'elle te provoque. Je veux voir. À quoi elle va jouer? Shiki, tu es vraiment belle. Frère Lidon, regarde ma robe de demoiselle d'honneur, elle est belle. Mademoiselle, ce que vous portez est une robe de mariée. Ça c'est la robe de demoiselle d'honneur. Celle-ci est trop simple, comment peut-elle mettre en valeur ma beauté? Tu es vraiment belle dans cette robe de mariée. Mais ton expression est moche. Shiki, je plaisantais. Je prends cette robe de demoiselle d'honneur. Shiki, la robe de mariée est choisie, allons-y. Je prends celle-ci, je veux que frère Lidon sache que je suis plus jeune et plus belle. Que je suis la plus digne de lui. Ah. Pourquoi mon visage s'affaisse soudain? Avec ça, je suis plus rassurée pour le mariage. Tu crois que Xiaomei va encore faire des siennes le jour du mariage? Je ne devrais pas la laisser venir. Ah, t'inquiète, il y a un dicton dans l'art de la guerre. À chaque attaque une défense, à chaque inondation une digue. Monsieur Lee, votre femme est vraiment belle. Désolé Shiki, je suis en retard. Frère Lidon, prenons une photo ensemble. Oh. C'est Madame Lee, n'est-ce pas? Celle-ci l'est. Qui peut les distinguer? À première vue, on dirait deux mariés. Ah, cette mariée est vraiment malheureuse. Un si grand jour. Éclipsée par quelqu'un d'autre.
Pourquoi tu t'habilles comme ça? La taille de la robe de demoiselle d'honneur commandée avant ne convenait pas. Alors je l'ai fait changer par la vendeuse. J'espère que 17 ne m'en voudra pas. Et 17. Finalement tu as perdu face à moi. L'heure propice approche, pourquoi les mariés ne sont-ils pas encore là? On dirait qu'ils ont peur de sortir face à ma splendeur. C'est la beauté de la robe chinoise élégante et majestueuse. Oui, en comparaison tout semble fade. Comment est-ce possible? Peu importe ce que tu portes. Tu ne pourras jamais éclipser ma couronne et mon manteau de phénix. Tu n'es qu'une petite ridicule. Toi, ah, Sécurité, emmenez-la. lâchez-moi, je ne pars pas. Cet objet est vraiment ingénieux. Ne regarde pas ça. Je vais te montrer quelque chose. Une boîte à décoration de dragon coloré de l'air en lit. 17. Tu as vraiment un œil de lynx. Cet objet précieux était autrefois dans la résidence du général. Président, si nous avions su que madame savait authentifier les Nous trésors. n'aurions Nous n'aurions pas dépensé 100 000 pour un expert. 100 000 taels et l'authentification peut rapporter. Le général a encore des affaires, je prends congé. Ah! Voilà une excellente opportunité pour le général de rebondir. Authentification à 50 par pièce. Authentifiez ça pour moi. Porte-manteau. Monsieur, c'est votre nouvel achat. Quel nouvel achat, c'est un héritage familial. Porte-manteau en marbre blanc. Autrefois Cao Cao l'a utilisé pour frapper son fils. Et vous vous appelez expert aveugle et ignorant. Attendez en y regardant de plus près. C'est vraiment un vieil objet. Je comprends maintenant. Je parle de toi si c'était vrai. Je paierais 10 millions de taels. Tu rêves, cet objet vaut au moins 3 milliards. Et les 50 pour l'authentification n'ont pas été payés. Jeanne 17 réduit à vendre à la sauvette. Tu ne gagnes même pas 50 par jour. Qui es-tu? Ne fais pas le malin, un homme de qualité comme moi. Ne pas devenir ton mari. Ce serait un regret à vie pour toi. Tu ne pourras pas m'oublier. Toi qui n'as rien vu dans la vie, tu veux expertiser des trésors. Qu'est-ce que tu pourrais bien expertiser? Tu es un. À Zhang Shiki, je voulais te laisser une chance. Mais tu veux vraiment jouer avec le feu, je te préviens. Je suis maintenant expert de l'association d'expertise de Nancheng. Demain, il y a un concours d'expertise. Tu oses venir te mesurer à moi? Pourquoi pas? Mais après-demain. Ta réputation de maître en expertise va sentir aussi mauvais que ta bouche. À demain. Le premier jour et je tombe sur un truc aussi malchanceux, j'ai perdu le contrôle de mes expressions. Les petites rides sont sorties de colère. Tu vas vraiment participer à ce concours d'expertise demain. Bien sûr que j'y vais. C'est une question de dignité. Ce général répond toujours à l'appel. Bon, cette carte contient 100 millions. Si tu vois une antiquité qui te plaît, achète-la. Ça sera ton investissement. Demain, je te garantis que ça doublera. Le concours d'expertise d'aujourd'hui commence maintenant. Bienvenue au maître d'expertise Wang Qiang. On dirait que Zhang Shiki n'ose pas venir aujourd'hui. Qui a dit que je ne venais pas? Commençons. Bienvenue au premier trésor. Coupe en forme de pêche avec poignée en jade de dragon. Zhang Shiki, tu peux encore partir maintenant. Sinon, tu deviendras la risée de toute la ville. Je te retourne ces mots. Cette coupe a une patine riche, les motifs sont clairs. Je l'authentifie comme vrai Zhang Shiki, à toi de l'authentifier. Je dis aussi que c'est vrai. Authentification correcte. Un point pour chacun. PFF au suivant. Vase hexagonal en émail cloisonné fleurs et oiseaux de Qianlong. La pâte est fine et dure. La glaçure est brillante, vive et stratifiée. Je l'authentifie comme vrai. Moi aussi. C'est vrai. Un point de plus pour chacun. À Zhang Shiki, tu copies tout ce que je dis que c'est vrai. Et toi aussi tu dis que c'est Mais vrai. c'est vraiment vrai. Je ne peux pas dire que c'est faux. Sinon, comment veux-tu comparer? Alors je vais poser la troisième question. Apporte-le. Allez, Zhang Shiki, regarde. C'est vrai, ça vaut plus de 100 000. Si tu dis que c'est vrai, tu paies 100 000. Je te le vends. Ne regrette pas. Alipay a reçu 100 000 yuan. Ah, Zhang Shiki.
Tu n'as vraiment aucune expérience, tu dis que tout est vrai. Je te le dis. Cette perle, je l'ai achetée sous le pont. Pour 50 yuan. C'est 100 000, c'est comme si tu payais des cours. Cette perle ne vaut vraiment rien. Mais cette boîte. C'est du bois de Nanmu de la dynastie Ming. Je peux la revendre pour des millions. Impossible si c'était du bois de Nanmu. Comment je pourrais ne pas le voir? On devrait demander à un expert de l'examiner. Madame, le bois de Nanmu est doré. Ce n'est qu'une boîte en saule moisie. Si c'était vraiment du bois de Nanmu, c'est moi qui suis aveugle. Ça vaut des centaines de millions. Quoi, des centaines de millions? Rends-la moi, je ne la vends plus. Merci de m'avoir cédé ce trésor. Ce voyage n'a pas été vain, au revoir. Shiki, tu es vraiment belle dans cette jupe à cheval. Aujourd'hui, je t'accompagne rencontrer le client coréen. Bien sûr, il faut montrer notre culture chinoise. Je m'assure qu'ils seront bien accueillis. Président Kim, bienvenue de la Corée. Bonjour Emily, c'est votre épouse. Très belle, on voit que vous accordez de l'importance à notre coopération. Même votre épouse porte notre costume national. Impudent. Je vous explique. C'est la jupe à cheval traditionnelle chinoise. Vous savez que votre enfant s'inspire de notre hanbok. Audacieux. La jupe à cheval est apparue pour la première fois sous la dynastie Song. C'était l'empereur Zhuangzang de la dynastie Ming qui a offert des vêtements à la Corée. Sinon, je pourrais offrir au président Kim un livre d'histoire chinoise. Qu'en pensez-vous? Entrons manger. Président, désolé, il y a une réunion qui vous attend. Comment as-tu pu planifier 2 rendez-vous en même temps? Annule. Ne l'annule pas, allez à la réunion. Je vais les recevoir, président Kim. J'ai préparé un peu de spécialité pour tout le monde. Du porc aigre doux et du poulet du premier lauréat. J'espère que cela plaira à tout le monde. Cette épice est trop forte. C'est trop gras. Qu'est-ce que c'est? Une tête de poulet. Vous mangez ça aussi en Chine? Les cochons ne mangent pas de fine nourriture. Qu'avez-vous dit? Un instant, serveur. Enlevez tout et apportez tous vos condiments gratuits. Président Kim, calmez-vous. Cela montre notre sincérité à vous recevoir, mais il manque quand même un peu de kimchi de notre pays. On dirait que vous n'avez rien de vraiment impressionnant. Qui a dit que non? Je sors un instant. Oubliez ça, gagner son argent. C'est aussi une façon de glorifier notre pays. Waouh, ce n'est pas mal du tout. C'est aussi très pratique à emporter, prenez-en tous une boîte. Je ne m'attendais pas à ça. Le président Kim aime tellement nos produits chinois. Il les utilise même sans pouvoir s'en empêcher. Nous sommes tous fatigués, nous allons nous reposer à l'hôtel. On se voit ce soir pour la signature. 17. Comment ça s'est passé avec le client? Cette personne est hypocrite, il a tout mangé. Et il a pris toutes nos aiguilles dorées. Il a même emporté plusieurs bouteilles de Maoté. Ce n'est pas grave, après la cérémonie de signature ce soir. On ne les reverra plus. Aujourd'hui, pour la cérémonie de signature, nous avons préparé une danse du lion. Qu'est-ce qu'il y a de si impressionnant? Nous avons aussi la danse du lion en Corée. C'est ce lion-lait. On dirait une copie ratée. Alors laissez-moi vous montrer le taekwondo coréen. Voici notre champion de taekwondo. Je vais vous montrer la puissance du taekwondo coréen. Dafa, le président Lee, est impressionné. Vos arts martiaux chinois ne sont pas à la hauteur. Vraiment. Je connais aussi un peu de combat. Laissez-moi monter et l'affronter. Si vous perdrez la face en tant qu'hôte. Madame la présidente, n'est-ce pas trop dangereux? Shiki a pratiqué les arts martiaux pendant des années, qui va souffrir. Ce n'est pas encore certain. Debout, montre-moi ton meilleur coup. Tu es fou. C'est ainsi que votre pays de courtoisie accueille ses invités. Vous n'êtes pas à la hauteur et vous ne pouvez pas accepter la défaite. Je vais annuler la coopération, c'est votre punition.
Ce n'est pas vous qui annulez la coopération avec nous, mais nous qui allons vous bannir. Perdre le marché chinois. C'est tout perdre, partons. Ne partez pas, j'ai été imprudent. Donnez-moi une chance. Vous savez, en Chine il y a un vieux dicton, jamais 3 fois. Maintenant c'est trop tard. Souvenez-vous. Ne provoquez jamais les Chinois. Chérie. Tu es Jeanne Shiki. Voici ta belle-mère. Tu devrais aussi m'appeler tante. Belle-mère, tente entrer s'il vous plaît. Jeanne Shiki, je te donne 5 millions, quitte mon fils. Je ne veux pas que tu sois ma belle-fille. Je te donne 5 millions. Quitte ton fils, je n'ai pas besoin de belle-mère. C'est mon argent. Je ne suis vraiment pas douée pour gérer les relations belle-mère et belle-fille. J'espère que tu quitteras ton fils. Je te dédommagerai. C'est mon gâteau aux fraises préféré. Je vous le donne. Waouh, j'adore aussi le gâteau aux fraises. Mangez lentement, je vais vous chercher un verre d'eau. Sœur, tu peux encore manger, on y va. Ne devrions-nous pas chasser cette femme calculatrice qui veut s'élever dans la famille? Mais elle est comme moi. Elle aime le gâteau aux fraises. Elle ne peut pas être mauvaise, tu es trop naïve. À l'avenir, la famille lui portera le nom de cette femme Jam. Ne me dis pas que je ne t'ai pas prévenu, que faire. Jeanne Shiki, si tu veux être ma belle-fille, tu dois savoir cuisiner. As-tu préparé le dîner du Nouvel An? Je ne sais pas cuisiner, mais j'ai engagé les meilleurs chefs pour préparer le dîner du Nouvel An à la maison. Je voulais dire que tu devais cuisiner toi-même. Tu oses encore me contredire. Non, je vais le faire tout de suite. Va voir, trouve ses défauts. Si quelque chose ne va pas, engueule-la direct. Ah bon sang, comment tu fais ça? Il faut d'abord mettre l'huile. Puis un peu d'eau. Je n'ai pas bien compris. Vous pouvez répéter s'il vous plaît. Bon, je vais le faire, regarde bien. Je ne te montre qu'une fois. Je n'ai jamais mangé un plat aussi délicieux. Tu l'aimes ça? Je vais te préparer un autre de mes plats signatures. Tu vas encore lui cuisiner. Mais elle a dit que ce que j'ai fait était bon. J'ai ramené les feux d'artifice, vous avez déjà commencé à manger. Le dîner du Nouvel An que tu as préparé. Mais non, c'est ta mère qui a tout fait. Ta mère est encore en train de s'activer dans la cuisine. Les spatules s'entrechoquent, ça fait des étincelles. Sœur. Ce n'était pas mon intention. C'est bon, je comprends. Ma mère se faisait souvent maltraiter par ma grand-mère quand elle était jeune. Maintenant qu'elle est enfin devenue belle-mère, elle cherche sûrement à faire la loi sur toi. Pas étonnant qu'aujourd'hui notre mère me dise de te quitter et me fasse entrer dans la cuisine. J'ai compris. Ah bon sang, pourquoi tu m'appelles? Je n'ai pas fini mes plats. C'est presque prêt. Maman, en fait, tu voulais être une belle-mère méchante. Tu m'as démasqué. Tu n'avais qu'à dire, je t'aurais appris. Pour devenir une belle-mère méchante, premièrement, il faut avoir de l'allure, une main sur la hanche. Deuxièmement, lève le menton. Le regard féroce. Troisièmement, montre du doigt et engueule direct. Je t'ai assez supporté, dégage. Je t'ai assez supporté, dégage. Non, recommence. C'est vraiment épuisant, je ne pensais pas qu'être une belle-mère méchante serait si difficile. Maman, tu es fatiguée de t'entraîner, je vois que ton visage s'affaisse. Je t'ai acheté un cadeau spécial pour le Nouvel An. Si vous aimez ça, je m'occupe de vous pour toute l'année. Vraiment, c'est énervant. Cette Jeanne Shiki. Elle sait vraiment jouer la carte de la retraite pour avancer. Sœur avec si peu de faveur. Elle t'a acheté votre famille. Maintenant, la moitié de vos biens lui appartient déjà. Elle en a droit à la moitié dès son arrivée. Je vais préparer une soupe pour Shiki. Comment pourrais-je vous laisser si bien vous en sortir? Il semble que je doive agir moi-même. Quoi, ma mère est malade? Allons-y. Maman, comment êtes-vous tombée malade si soudainement? Pourquoi je pense? Quelqu'un manigance en secret. Que voulez-vous dire? Sœur, regarde, c'est Jeanne Shiki qui te nuit. Il y a ton horoscope écrit sur cette figurine. En plein Nouvel An, quelle malchance. Regarde à quel point cette personne est méchante. Ce n'est pas à moi. Les preuves sont accablantes, tu veux encore te justifier. D'abord, je ne crois pas à ça. Ensuite, le tissu sur la figurine, c'est celui que je t'ai offert. Tu penses vraiment que je suis stupide, Shiki, et toi n'avez aucun conflit? Pourquoi tu t'en prends toujours à elle? Tu ne supportes pas que notre famille aille bien, c'est ça? Oui, nous sommes sœurs. Pourquoi tu es devenue une riche épouse? Ta famille est en harmonie alors que la nôtre est toujours en désordre. Je ne veux pas que ta famille aille bien. Ta famille est en désordre. C'est parce que tu aimes créer des problèmes. Aide-moi à me lever. Je t'ai supporté assez longtemps, sors d'ici. Notre famille ne te veut pas toi. Tante, s'il vous plaît. Comment?
J'ai bien joué mon rôle. Vous pouvez directement devenir maître.